où nous sommes en train de marcher. Père, là, on t'écoute pour recevoir la présence, onction, la puissance du Saint-Esprit qui aurait été plein de l'avoir déjà de notre Seigneur. Pour cette table du jour qui va passer déjà devant nous, et pour les grâces reçues, priez et priez à ton bas pour le soir sur le lien. Il y a peu de la bonne nous. Donc, il va te ramener et faire encore pour dire que c'est un acte de la méthode. Là, il s'est dit que pour tous les merveilles que tu ne sais de faire en ces derniers jours pour nous. Merci Seigneur pour les enseignements que nous entendons. Merci Seigneur pour les prédicateurs qui sont passés, qui nous ont enseigné, qui nous ont nourris. Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration pour tous les merveilles que tu ne sais de faire. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Yeah.
Saint des Saints. Mais dans quel état sommes-nous? Il faut m'y voir aussi à moi. Et qui m'a petit dos, les dos. Des coucous, il y a des signaux de bois. Il y a des coucous na péton. Mais au troisième. Et puis, à nous bénédicter les miens petits. Demandons pardon, Seigneur, pour tous les fois où nous avons refusé de nous disposer à recevoir sa grâce, à être plus devant lui. Seigneur, que ton sang coule en ce moment. Ton sang purifie nos cœurs. Merci, sang précieux, sang de Jésus. Maintenant, demandons au Seigneur Jésus de nous aider à nous disposer à écouter la parole par l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que nous attendons, que le Seigneur puisse nous aider par l'édition de la Vierge Marie à écouter la parole. Pour tout cela, disons, je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le prédicateur, je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le thème ce soir, je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
pouvons nous asseoir. Chers chrétiens et chrétiennes de Cové, paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Oui, c'est dans cette paix et dans cette joie du Christ ressuscité que je vous souhaite à tous et à chacun bonne arrivée. Merci, mon Père. Aujourd'hui, 5e jour de notre cheminement vers la Pentecôte. Ce soir, le thème qui nous réunit n'est que le prolongement de celui d'hier. Aujourd'hui, l'Esprit veut nous parler de l'Eucharistie, sacrifice qui renouvelle en nous les charismes de l'Esprit Saint. Dans l'Eucharistie, nous recevons les charismes du Saint-Esprit. Hier, il était plutôt question des dons du Saint-Esprit. Et ce soir, pour aujourd'hui, il serait justement question des charismes. Ce soir, il serait essentiellement question de nous rafraîchir la mémoire par rapport à ce rapport qu'on a su établir entre l'Eucharistie et le don d'hier, et après nous appesantir sur les charismes. Les charismes, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre les charismes et les dons? Comment devons-nous exercer nos charismes? C'est sur ces deux volets que nous allons méditer ce soir. Christo longtemps, non café Jésus Christo. Le Christ aussi font la mouko demain. Petit papa pleure du John et malheureusement comme n'anya de méthode de siadel. Que atolia si miel n'y a pas besoin dit na Pentecôte là et egbeya ebetanya donc on dit na sopeur tanya sie tie dembleso eye ebetɔredia gbɔgbɔa di be míaɖe so nkanti Eucharistia abe vɔsa si me ye Eucharistia abe vɔsa si me ye míexɔna gbɔgbɔme ƒe nunanawo le alo Eucharistia aƒe vɔsa si me ye míexɔna nunana tɔxɛawo le eye wotrɔ sia míaƒe nusrɔ̃srɔ̃ la ma ɖe akpa gã eve gbã míaɖo ŋku enya siwo míegblɔ esɔ la dzi kadodo si míewɔ le vɔsa la Eucharistia kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunanawo me eye sɔ ye dzia míaƒo ŋku tso nu sie nye gbɔgbɔme nunana alo nunana tɔxɛ si ye gbɔgbɔ la nana mi. Hier, dans notre enseignement, nous avons compris que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas Eucharistie. Et je vous expliquais en donnant cet exemple, dans nos stations secondaires ou sur d'autres paroisses où ils n'ont pas la possibilité d'avoir un prêtre, on ne parle pas de célébration eucharistique, mais nous parlons plutôt de célébration de la parole. Et lorsqu'on parle de célébration eucharistique, c'est du moment où le pain et le vin sont devenus corps et sang du Christ. Et pour que
le corps, pour que le pain et le vin puissent devenir corps et sang du Christ, il faut que l'Esprit Saint puisse descendre sur ces deux espèces pour que nous ayons et le corps et le sang du Christ. Autrement dit, hier, nous avons compris que le fondement, le pionnier de l'Eucharistie n'est autre chose que l'Esprit Saint. Et dans les enseignements que nous avons écoutés dans les jours passés, on nous a enseigné avec Saint Jean-Paul II, avec Saint Éphrem, qu'en communiant au corps du Christ, nous communions à quoi? À l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait l'Eucharistie. Lorsque l'Esprit Saint fait l'Eucharistie et nous recevons l'Esprit, et nous recevons l'Eucharistie, autrement dit, nous recevons l'Esprit Saint. Et en recevant l'Esprit Saint, nous recevons quoi? Nous recevons les dons du Saint-Esprit. En recevant l'Esprit Saint, en recevant le corps du Christ, ce corps du Christ renouvelle en nous encore une fois les dons du Saint-Esprit, autrement dit, par ricochet, les charismes. Et si nous avons su comprendre que c'est l'Esprit Saint qui est le fondement de l'Eucharistie, il va sans dire que nous devons porter un intérêt tout particulier à l'Eucharistie parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui est en œuvre. L'on vit dans l'automne, et ça s'y va, le mien pour nous faire fiamme, il va deux Jessie Bena, l'Eucharistie, bon, bon, créer un Eucharistie à Fodjop, elle a Bena, Raffier, Apono, pour le vin, ou à 3 jours, Christopontila, pour le roi. Bon, voilà, un dinadoda, n'a pas nous dit, et au 3 jours, Christopontila, pour le roi. Bon, bon, que ton manuel, Eucharistie, Manani, et à monsieur Odongonan Vaya, au Tiami Bakli Bena, tout Johannes Paul Cocué, plein Ephraim Cocué Ben, ne n'y a le communion Roma, ne n'y a le Eucharistie Roma, Nkae, n'y a le Bobo Cocué Rome, et la Bena, Bobo Cocué Na, pendant le 3 jours, Christ au petit là, pour le roux. Et neto Eucharistie à nous, Bobo Cocué, et comme n'y a Bobo Cocué, pour Nanao. Et monsieur, ne ce comme le Eucharistie à Roma, n'y a le Bobo Cocué, pour Nanato Réao, au Champ quoi, et bien, elle n'a ni n'y a d'autres ici, Bobo tout ok, le. Nous n'en avons vraiment plein, Bobo Cocué, pour Nana agréable. Aleke avec Christ au taureau ania, aleke nyatem awo. Nana toremao siye popola, nanani to Eucharistie amema. Chers frères et sœurs, avant de définir ce que c'est que le charisme, j'aimerais d'abord donner la distinction qui existe entre don et charisme. Le don, nous l'avons vu hier. Le don nous sanctifie. Et le don est ordonné au perfectionnement de notre personne. Les dons du Saint-Esprit, c'est pour nous-mêmes. Lorsque nous avons le don de l'intelligence, de la science, c'est pour notre propre sanctification. C'est en vue de la sainteté, comme nous l'avons vu à la fin de notre enseignement d'hier, que ces dons doivent nous aider avec Saint Grégoire le Grand qui nous faisait le rapport qui existe entre les 7 dons, que ces dons doivent nous aider à quoi? À la vie éternelle, à la sainteté de vie, à pouvoir devenir saint. Le don, c'est pour nous sanctifier. C'est pour devenir des êtres parfaits, pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Tandis que, parlant des charismes, ce sont des grâces que nous recevons. Mais ces grâces ne sont pas destinées à nous de manière propre. Nous ne sommes que des contenants
de ces grâces. Les charismes sont destinés au bien de l'autre. Les charismes dans l'Église sont destinés pour l'évolution de l'Église, pour sanctifier l'autre, pour que l'autre soit sanctifié, pour que la parole de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans l'Église et dans le monde entier. Nous comprenons donc que lorsque nous avons des charismes, on ne doit pas s'en enorgueillir. Nous en reviendrons. Avec le catéchisme de l'Église catholique, à ses numéros 799 au numéro 800, nous lisons ce qui suit. Extraordinairement, ou de manière simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, qui ont de manière directe ou indirectement une utilité ecclésiale. Lorsqu'on parle d'utilité ecclésiale, utilité d'église, lorsqu'on a des charismes, c'est en vue du bien ecclésial de l'église. Ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit. C'est ce que nous dit le CEC, le catéchisme de l'Église catholique. Que les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui le reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ, pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui parviennent véritablement de l'Esprit Saint et qu'ils soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même esprit, c'est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes. Dans ville on l'entend, me dit ben, n'y a d'autres toto, et nous signons, bobo concret, pour nous nana, bacle, bobo concret, pour nana torreo, si bobola, nanani, si y a un charisme. Bobo concret, pour nana, alors, bobo concret, pour nana, adrien, onanani, alors bobola, nanani, nanyanto, pour concret, yéye. Ne maunani ebe gbɔgbɔ kɔkɔea ele didim bena míaƒe agbe la wòate ŋu atrɔ míanɔ agbe nyuie ale bena míate ŋu akpɔ gome le dziƒofiaɖuƒe la me eye esɔ ƒe nufiafia ƒe nuwuwa míele ekpɔm be kple Grégoire be kadodo si le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nana adreawo katã me eye wòle gbɔgblɔm na mí le nuwuwa bena kadodo ma do la kpe ɖe mía ŋuti be nka bena míayi agbemavɔ la me eye agbemavɔ la do la kplɔ mí dziƒo egɔme nye be ele na mí be ne Mawu na mí ebe gbɔgbɔ kɔkɔe ena mí gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nana adreawoa dɔdeasi wònye na mía dometɔ ɖe sia ɖe bena míanyi ame kɔkɔewo nye mate me anyi kristotɔwo si ye wola na mí gbɔgbɔ kɔkɔe ame adreawo ye mí manyi ame kɔkɔewo o awo eya mele te ko. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nana wa dɔdeasi si le esia eye ma ale bena míate anyi ame kɔkɔewo. Vɔ aɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nana tɔxɛawo aɖe tamesusu ke le eya si o. Wole gbɔgblɔm na mí be nunana tɔxɛ mawo si ye gbɔgbɔ la nana mía menye míatɔ eŋuti wonana mí no o awo. Va onana mí ale bena míasɔ wɔdɔ na ha kple hameviwo. Nye se gɔme. Charisme wa alo nana tɔxɛwo si ye gbɔgbɔ la nana mía. Ne ɖe wole didi be wòakpe ɖe mía ŋuti míatrɔ zu ame kɔkɔewo o awo. Ne ta sugbãtɔwo mɔ eya te ma kpe ɖe mía ŋuti voa ne be dɔdeasi mɔ
dɔdasi si le sia enye be wòakpe ɖe ha ŋuti wòayi ŋkɔ ɖe xɔ se me wòakpe ɖe mía radio ŋuti ne wòali ke le xɔ se me kpɔ mía se gɔme be ne Mawu alo gbɔgbɔ la nani eƒe nunana tɔxɛawoa bɔbɔnyenye me ye míate azã nene ƒe numa le elabena menye míatɔ wònye o voa mía haviwo tɔ wònye. Cela m'envoie vous présenter les charismes. Nous avons combien de charismes? Renouveau. Les partenaires du Saint-Esprit. Dites-nous, nous avons combien de charismes? Pardon? Donc si c'était une interrogation pour aller au ciel, nous tous vous allez rester au purgatoire. Je ne veux pas vous amener en enfer. Nous avons combien de charismes? Plusieurs. Tu sembles être malin. 2 c'est plusieurs, 3 c'est plusieurs. Avec l'Église, effectivement nous avons plusieurs charismes, mais avec l'Église, on définit 9 charismes. Non, ne vous disputez pas là-bas. Nous avons 9 charismes. Et entre parenthèses, comme je vous le disais hier, que l'esprit est quoi? Est unité. Malgré les 7 dons, ces 7 dons démontrent cette unité de l'Esprit Saint. En parlant des charismes, nous avons combien? 9. Chiffre impair, qui ne peut être divisé, qui montre d'ailleurs encore l'unité de ces charismes. Les 9 charismes que nous avons sont encore subdivisés en 3 groupes. Merci. Et c'est avec Saint Paul qui énumère ces charismes. Nous distinguons, comme je le disais, 3 sortes de charismes ou bien de catégories de charismes. D'abord, les dons de révélation. Les dons de révélation sont au nombre de 3. Les 3 charismes de l'esprit. Nous avons parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Première catégorie, les dons de révélation, les 3 charismes de l'esprit. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Deuxième catégorie, les dons de puissance. Nous en avons 3. Les 3 charismes dans l'action. La foi, la guérison, les miracles. Et en dernière position, nous avons les dons de la parole. Les 3 charismes de la langue, que très souvent nous tous on connaît. Il y a d'abord la prophétie, la langue, parler en langue. Nous voyons, voilà. C'est dans ces catégories que se trouve ce charisme. Et en troisième position, l'interprétation des langues. Très souvent, nous ne savons pas. Lorsque les gens parlent en langue, il y a d'autres charismes qui interprètent ce que les gens disent. Ce ne sont pas des choses inventées, non. L'esprit donne les charismes de langue et l'accompagne du don de l'interprétation. Vous voyez. Comme on le disait dès le début, il est évident que cette liste n'est pas exhaustive et que nous pouvons trouver justement encore dans le Nouveau Testament d'autres charismes encore. Mais pour ce soir, j'aimerais nous appesantir sur ces 3 catégories. Novio, niel pobom, ponana torao ponya blom, va, nene pe nana wale, nene onyo,
soigner pour évaluer bena bobo kokue pour nanawa ole amandrin voix nana toremawa nena onyo bakle apostolo paoloa elle nyashambe ole amasi de ke voix so unene abubuo hangale eye omade apa ameton tutuban nyakpo na dedefia pour nanawo enye gbogbo pour nanawo eye emamia nyakpo nana vuvu toremawa ameton nyasam pe nyagbongbon evelia nunya pe nyagbongbon eye etolia enyenka jesidodo gbongbon eye akpa evelia enyenka nusendodo pe nanawo paha ole ameton ban rose evelia edoyoyo eye edolia nukunuwo eye mamlea enyenka enyala fe nunanawo les dons de la parole wara wonye ameton nyagblɔndi fe nana adeye yododo fe nana eye ame siwo la tem ade nene ƒe adeye ma dodo hã nana wonye eye aƒetɔ alo gbɔgbɔ la enana mi kwa nyanya bena ne ame aɖe le eye wòkpɔna bena nene ƒe nanamawo le esia edo la do dzesi bena gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nana tɔxeawo eye le yesi eye ma. Chers frères et sœurs, en nous rappelant les 9 charismes, c'est pour nous rappeler que si dans notre vie quotidienne, nous voyons la manifestation de ces charismes, de ces réalités, que nous nous rendons tout de suite à l'évidence que ce sont des charismes. Et comme on l'a dit au préalable, en tant que charisme, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour le bien de l'autre. Maintenant, j'aimerais aborder un dernier point avec vous. Nous avons des charismes. Le Seigneur nous fait don de ces charismes. Mais comment pouvons-nous utiliser ces charismes? Ça ne sert à rien d'avoir une moto, une voiture, un avion, sans savoir les piloter. Ça ne servirait plus à rien. De la même manière, n'ayez pas peur, c'est l'esprit qui est à l'œuvre. Ça permet à ceux qui sont distraits de revenir à la réalité, à ceux qui dorment de se réveiller. Rien n'est au hasard. Donc, je disais, ça ne sert à rien. On peut avoir des charismes, mais ne pas savoir comment l'exercer. Et ça, c'est un péché, c'est pas bon. Contre l'Église et contre l'humanité, parce que ce n'est pas un bien privé propre à nous. Pour pouvoir vous expliquer l'exercice du charisme, je m'en vais vous livrer cette parole de Jésus. Cette parole doit résonner de manière acclamante dans nos oreilles en tant que charismatique. Je lis. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles? Alors, je leur dirai en face, face to face,
écartez-vous de moi, jamais je ne vous ai connu, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le mal. Matthieu 7, versets 21 à 23. Dans cette parole, dans ce verset, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, ce que je viens de lire. Dans ce verset se dégage, si nous faisons attention, 3 charismes. D'abord, chasser les démons, reconnaissance des esprits, faire des miracles et, en dernier lieu, prophétiser, en premier lieu d'ailleurs, la prophétie, chasser les démons et, en dernier lieu, opérer des miracles au nom de Jésus. Et Jésus vous dira, ou bien nous dira, écartez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous commettez le mal. Que devons-nous faire pour permettre au charisme que l'Esprit a mis en nous d'édifier l'Église et de servir au bien commun, comme le veut sa nature? Parce que la nature du charisme, c'est de faire quoi? C'est en vue du bien commun. Comment devons-nous faire pour répondre à la vocation des charismes? Que devons-nous faire pour qu'ils ne deviennent pas une menace pour l'unité du corps du Christ, ni un danger pour notre âme elle-même? Parce que la nature des charismes, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'autre. Mais comment faire pour que ces charismes ne soient pas pour nous des signes de condamnation? Nous avons vu dans le verset, le Seigneur l'a dit. Eux-mêmes nous ont dit, mais c'est en ton nom, on a fait quelque chose. C'est le Seigneur lui-même qui leur a donné ces charismes de pouvoir accomplir ces miracles, ces prophéties, de ressusciter les morts. Mais au jugement dernier, le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas, parce que vous qui faites le mal. Comment devons-nous faire en tant que chrétiens, en possession de ces charismes, pour que ces charismes ne soient pas pour nous signe de perdition qui doit nous emmener en enfer, par exemple? Nous vivons longtemps. On le problème là, bon, quand on a un toré à wa, comme d'autres pays, il y a un radioti, un ralenti. Et Matthieu va dans le problème là, on le problème là, il y a le problème, le maïm là, à me sortir là, à photo, encore au meilleur, mieux blondiaole, encore au meilleur, mieux nyabobovole, encore au meilleur, mieux wamukumu gadewole. Et il y a blonda au banca, il y a le bonheur, il y a monsieur le nouveau maire. Novio, à l'accueillir, miawo, à l'abona, munanasio, à potola nania, manie, kuchokonamio, voir bohu, l'ani, à kuchokonami. Et ne yatem asse, allo, allez si miawo, ne yatem aqua gomme, le nanama omea, ota, mononani. Chers frères et sœurs, pour pouvoir bien accomplir les charismes que nous avons reçus de la part du Seigneur, il nous faut certains comportements indispensables. Il nous faut développer certaines vertus qui doivent nous permettre que nous soyons justement au service de la communauté du bien commun. Et pour ces vertus, nous en avons 3. D'abord, la vertu de l'obéissance, la vertu d'humilité et la vertu de la charité. L'obéissance, l'humilité et la charité.
Ce sont ces trois vertus qui peuvent nous aider, chers frères et sœurs, à pouvoir mieux accomplir nos charismes. Il ne faut pas l'oublier. Quel que soit ce qui va se passer, ayez-le en mémoire, dans votre cœur, dans votre âme, que c'est avec ces trois pionniers que vous pouvez accomplir vos charismes. L'obéissance, l'humilité et la charité. Parlons de l'obéissance. Chers frères et sœurs, sans l'obéissance, nous ne pouvons rien faire avec et par l'esprit. Parce que l'esprit lui-même est un esprit obéissant. Cela nous rappelle l'histoire d'un prêtre charismatique. Il était en Côte d'Ivoire. Ce prêtre avait le charisme des paroles de connaissance. Et ça ne blague pas. Lorsqu'il a une parole de connaissance, il donne la description dans les moindres détails de cette personne. Je donne un exemple. Par exemple, il va dire qu'il a eu cette parole de connaissance qu'une dame aura à gagner un contrat de 1 500 000 par exemple. Et il continue à dire, cette dame s'est réveillée du lit ce matin. Elle a fait telle prière avec précision. Après, elle s'est habillée de telle manière. Après, elle s'est rendue ici. Tout de suite, lorsque je suis en train de parler, elle est en train de penser à telle et telle chose. Et cela se réalisait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'exercice de sa fonction, arrivé à un moment, son évêque l'interpelle et lui dit, mon cher prêtre, je sais que l'esprit t'a comblé de beaucoup de dons, de beaucoup de charisme. Mais à partir de l'heure où je parle, désormais, tu ne vas plus exercer ces charismes. Oh, vous voyez les fidèles? Des fois, ce sont les fidèles même qui tuent ces personnes qui sont charismatiques. Que désormais, à partir de l'instant où je parle, tu ne vas plus exercer ces charismes. Tu t'envoies pour une autre mission. Mais dans cette mission, tu n'as plus le droit d'exercer. Le prêtre, déboussolé, soulève la tête et dit à son père évêque, j'ai compris, père évêque. Et il est parti. 1 mois, 2 mois, les gens venaient, les gens l'invitaient. Il dit non, que pour le moment, il est suspendu par son évêque à exercer ce mystère. 1 an, rien. L'évêque ne dit rien. 2 ans, patient. 3 ans après, l'évêque l'appelle, que je t'ai mis à l'épreuve. Je sais maintenant que c'est l'esprit qui travaille en toi. Maintenant, va et travaille. Chers frères et sœurs, je vous dis, à partir de l'instant-là, ce prêtre a été encore comblé plus de grâce qu'auparavant. L'obéissance dans notre ministère, l'obéissance dans nos charismes, chers frères et sœurs. Les charismes, nous avons compris que la nature des charismes, c'est pour les biens d'autrui. On ne doit pas s'en enorgueillir. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. On te dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Attends, tais-toi, on se tait. L'obéissance, l'esprit que nous suivons, c'est un esprit qui obéit. Un esprit qui n'obéit pas, c'est un esprit maléfique. C'est Satan qui ne sait pas obéir.
Lorsque vous êtes dans un groupe et quelqu'un lui est là, il n'obéit jamais. Jamais. Posez-vous des questions. C'est quel esprit qu'il anime? C'est Satan qui a désobéi. On nous disait très souvent, qui obéit obtient. Celui qui obéit ne se trompe jamais. L'obéissance dans nos charismes. Lorsque nous exerçons nos charismes sur une paroisse et les autorités compétentes nous disent, chers membres, à partir d'aujourd'hui, n'exerce plus ton charisme, il faut écouter. Vous êtes là à crier. Non, je suis plus fort que le prêtre. Lui n'est pas charismatique. Il envie mes charismes. Excusez-moi, qu'est-ce que le prêtre a à vous envier en question de charisme? Hein? Dites-moi. Les charismes ne sont pas faits pour une division, mais pour l'unité. Et des fois, vous les fidèles, aidez ces personnes à pouvoir exercer de manière sereine, saine, le charisme. Lorsqu'on vous dit que désormais, cette personne ne doit plus exercer, n'allez pas lui dire non, c'est que ce prêtre-là ne t'aime pas. C'est parce que la bergère ou bien le berger ne t'aime pas. Il sait que tu as plus de force que lui, c'est pourquoi il t'interdit d'exercer. Non! Pour mieux exercer ces charismes, il faut l'obéissance. Chers frères et sœurs, ne l'oubliez jamais. Donc, longtemps, ne y a-t-il azan bon nana vovo si un bon que la nana nia elle n'a ni banca nia dodo et ma toma neme mi mate awo eto la nuit o e ye ne se go mabena mu nana vovo mawa ne nya to nya to yo e khala to e nya radio to ya elle n'a ni ben no bro na ni benale awo so egbetia enya ya magawe koa na dodo na woto aponyo tae. Les charismes s'exercent dans l'église. Et lorsque les charismes s'exercent dans l'église, ces charismes sont appelés à se soumettre à l'autorité de l'église. Mawananamawa rameye wona dore. Matem awoda wu hala o awo. Ramo wano e wawodo na hala vonkoyi. Ta no bronani be nya dodo alo nya monana le nyasi eye amosi ole konani ole bobrom nani be nani a nya wele ke pe ke mea ele nani be nya dodo tododo enyo vosa. Je m'en vais nous donner la deuxième vertu qui est l'humilité. L'humilité, la mère de toutes les vertus, chers frères et sœurs. En lisant Pascal Higues, c'est un médecin théologien qui écrit surtout sur les choses de l'Église. Il avait écrit un document intitulé Les 7 péchés capitaux, si j'ai bonne mémoire. Il a écrit encore d'autres ouvrages sur les études aussi. Mais il écrit dans son ouvrage Les 7 péchés capitaux, il dit quoi? En parlant de l'humilité. Il dit, l'humilité, il compare l'humilité à un chapelet, au fil d'un chapelet. Que l'humilité est comme ce fil qui tient les grains du chapelet. Lorsqu'on coupe le fil des grains du chapelet, les autres grains tombent. Lorsque nous n'avons pas l'humilité, toutes les autres vertus, grâce, tombent. C'est pourquoi on dit l'humilité, c'est la mère de toutes les vertus. Comment, avec humilité, nous pouvons exercer nos charismes? Chers frères et sœurs, l'humilité d'abord préserve les charismes. Les charismes sont des opérations de l'Esprit Saint, des étincelles du feu de Dieu qui nous sont confiées pour l'Église.
Le rôle de l'Esprit Saint, elle permet à cette grâce divine de passer et de circuler dans l'Église et dans toute l'humanité sans se perdre ni se corrompre. Chers frères et sœurs, l'humilité nous permet d'augmenter en charisme. Lorsque, par exemple, nous avons cette chance d'avoir les charismes de la prédication, de guérison, c'est avec humilité que nous devons exercer ces charismes. L'humilité nous permet justement d'augmenter, de nous élever encore du charisme, dans les charismes que nous recevons. Mais au-delà que l'humilité puisse nous aider à évoluer dans les charismes, l'humilité, tenez-vous bien, nous préserve des charismes. Mais comment les charismes préservent-ils de l'humilité? Nous avons des dons différents, ce qui veut dire que nous ne possédons pas tous les dons en totalité. Nous tous ne sommes pas des apôtres, nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des prêtres. C'est seulement Dieu qui est tout. Donc, les charismes nous aident à être humbles. Deux mouvements avec l'humilité, la vertu d'humilité avec les charismes. Dans un premier temps, les charismes augmentent, l'humilité augmente en nous les charismes. Et dans un second temps, les charismes maintenant nous permettent d'être humbles. Parce que nous n'avons pas à nous seuls tous les charismes. Nous n'avons pas et les dons de la prédication, de guérison, de parler en langue, de l'interprétation. Non. Et en le sachant, on doit vivre dans l'humilité. Si toi tu arrives à parler en langue, si toi tu arrives à parler en langue, tu n'es pas capable d'interpréter cette langue inconnue que tu es en train de parler. C'est quelqu'un d'autre qui va te l'interpréter pour te dire ce que tu viens de dire, ça signifie telle ou telle chose. Donc, tes charismes t'appellent à l'humilité. Tu as le don de la prédication, tu parles très bien, ça touche le cœur. Mais tu n'as pas, par exemple, le don de la guérison. Tu as besoin pour ton ministère, pour le peuple de Dieu, que tu collabores dans l'humilité avec celui-là qui a ces charismes de guérison. Que après ta prédication, lorsque les cœurs seront remplis, que l'autre qui a le don de la prédication, le don de la guérison, des miracles, puisse venir exercer son charisme pour le bien, la sanctification du peuple de Dieu, dans l'humilité, dans le charisme qui nous invite à l'humilité. Nous disons longtemps, et nous le voyons, et nous le voyons, et nous le voyons, bon, nous le voyons, nous le voyons, le voyons, nous eye evelia ma ƒe nana tɔɖe mawa wole míagbe bena nye bɔbɔnyenye ƒe amewo nkanti ne Mawu nɔ nana bena natem ado ade yeyea menɔ nana ma be atem ade gɔme o ele na wo bena ne nedo ade yeyea vɔa nayi hawovi ma si ye Mawu nana bena woatem ade gɔme bena woade gɔme nɔ be nyasi ne gblɔ fifi la ya egɔme nye ya egɔme ye be bɔbɔnyenye do la nɔ asi o ayo ne neke dena gbeƒã Mawu nya nyuia ema va yia ele bena natem akpɔ ame ɖe si dona gbe ɖa eye amewo xɔna katutu amewo xɔna
doyoyo alebena mawo ƒe dukɔ la wòate asi le xɔse kɔa míabe dzesi bena mawo ƒe nunana mawoa do la kpe mí na bɔbɔnyenye eye sɔwoe nua. Pour terminer, pour la troisième vertu, c'est la charité. La charité me fait aimer l'Église et la communauté dans laquelle je vis, et par l'unité, je possède tous les charismes sans exception. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. Je ne sais pas si vous comprenez lorsque je vous dis n'ayez pas peur. Certains sont là, ils pensent qu'ils n'ont pas de charisme. N'enviez personne. Vous qui pensez que vous n'avez pas de charisme là, aujourd'hui je vous livre un secret. Vous avez tous les charismes. C'est vrai. C'est pas pour vous bluffer. C'est vrai. C'est plus que vrai. C'est une question de conviction. N'enviez pas l'autre. Oh, l'autre, il parle la langue. Lorsqu'il prie, les gens sont délivrés. Et tu les envies. Non, tu payes ton temps. Estime-toi contrairement heureux de faire partie de l'église universelle, de l'église catholique. Pourquoi? Chers frères et sœurs, soyez heureux. N'ayez pas peur. Dans l'église, nous avons quoi? Tout en commun. Nous avons un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Nous partageons tous les dons en commun. Lorsque les autres exercent leur charisme, moi aussi j'en profite. Vous n'êtes pas convaincu de cela? Telle doit être notre conviction. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter que moi, j'ai besoin de tel charisme pour faire quoi? Si c'est nécessaire, le Seigneur va te les donner. Mais tu l'as déjà parce que tu fais partie de l'église. Tout ce qui appartient à l'église, comme bien, t'appartient à toi aussi. Lorsque tu as besoin qu'on te parle en langue, il suffit d'aller toucher l'autre, il va venir, va parler en langue, tu vas bénéficier des grâces de ces charismes-là. Donc, ces charismes nous demandent la charité. Parce que, en son sein même, ces charismes sont appelés à être charitables. Parce que ce n'est pas pour un bien personnel, c'est pour les autres. Quelque chose qui appartient aux autres. Si tu n'es pas charitable, ça va servir à quoi? À rien. On dit que la chose là, c'est destiné pour les autres. Tu ne peux que être charitable. On a compris. Donc, les charismes, avec la vertu de la charité, doivent nous permettre de se sentir concernés, même lorsque nous ne semblons pas avoir des charismes. Nos vieux, nous étions là, si la thème a collé nianti, y a thème azan, y a bon nanao, torrelia, enyanka, enyelolo, si y a thème asowo, nanapon nanao, et y a dit, y a on a sebe, amoro on a sebe yoa, bon la mona yo, nanatorreao ou ao. Et si ne peut le ramener quoi, dit kamakaso. Nous sommes aussi des racia, taugne, ne rame, amodo, ne pas nanawa, et comme il veut, au rang si ne rame, le rame, au rang ne pas gomme, ne pas naname. Ne la pelme, et après ma mère, et nous y la pelme ma mère, et comme il veut, nous y maman, et tenir dit là auto, et tenir dada au photo, au rang taugne, et la bena ne la pelme maman. Abe hanenia esme ne le rameko eye bobo ko ko nanama le ramea e ko mayibe nanama wa o hanto wonye kwa kakaneti ne no mia to de sia de si be ma wo nanawa to eucharistia ne ye ho na wo ne mi ho bobo ko kuya nanama wo ne mi ho eucharistia mi ho bobo ko kuya e ne mi ho bobo ko kuya ye ho ma wo po nanawo. Pour terminer, je vous invite à faire cette belle prière pour que les charismes, nous puissions exercer ces charismes avec foi et amour. Prions.
esprit qui distribue à chacun des charismes, esprit de sagesse qui aime les hommes, emplit les prophètes, parfait les apôtres, fortifie les martyrs, inspire l'enseignement des docteurs. C'est à toi, Dieu Paraclet, que nous adressons ces supplications avec cette fumée adorante. Demandons de nous renouveler maintenant de tes saints dons, de reposer sur nous comme sur les apôtres au Cénacle. Répands sur nous tes charismes. Remplis-nous de la sagesse de ta doctrine. Fais de nous les temples de ta gloire. Enivre-nous du breuvage de ta grâce. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons d'être nourris de l'enseignement que l'Esprit veut nous communiquer ce soir. C'est l'occasion maintenant de nous intégrer ces paroles qui nous furent dites pour que l'Esprit puisse commencer par opérer en nous. L'Esprit nous a parlé des charismes avec l'Eucharistie, qui est à l'origine de tous ces dons que l'Esprit nous donne. Avant de rentrer dans cette adoration, invoquons l'Esprit de venir disposer nos cœurs pour mieux l'adorer avec les charismes que nous avons. Que le Dieu chant nous accompagne.
temps d'adoration, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider à l'adorer avec les charismes que nous avons, de nous aider à prendre conscience de ces charismes. Je nous invite, chers frères et sœurs, comme un seul homme, à prier, à demander à l'Esprit Saint de nous aider à pouvoir exercer de manière pleine nos charismes. Le chant d'adoration à l'Esprit Saint. Saint-Esprit, je t'adore. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à rentrer en nous-mêmes. On vient de nous parler des charismes. Comment exercer le charisme? Revisitons notre vie pour voir un peu comment, en tant que chrétien, je suis en train d'exercer les charismes que le Seigneur me donne pour son peuple. Est-ce que j'exerce ces charismes avec une certaine suffisance, avec un certain orgueil? Est-ce que j'exerce ces charismes à but lucratif? Est-ce que j'exerce ces charismes pour me faire valoir, pour me montrer, pour qu'on puisse dire que c'est moi? Ou bien je l'exerce dans l'esprit d'humilité? Est-ce que j'exerce ces charismes dans l'esprit de l'obéissance? Est-ce que j'exerce ces charismes dans un esprit charitable?
avec amour pour le bien de l'autre. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, à prendre conscience de notre manière d'exercer ces charismes. N'ayez pas honte de nous dire la vérité. C'est un esprit de vérité. En lui disant la vérité, il est prêt de nous guérir de ses orgueils, de nos montagnes d'orgueil. Disons-lui la vérité, il sait tout. Comment vous l'exercez? Louons-le avec cette simplicité, par les chants qui lui sont dédiés. pour te renouveler. Pour renouveler encore ces charismes en toi, parce que maintenant tu as compris comment les essayer. Ces charismes qui sont nés en toi, il veut encore les renouveler pour que tu puisses mieux les essayer. Nous allons demander à l'Esprit de nous délivrer de tout esprit de jalousie.
cet esprit d'envie qui nous fait envier les charismes d'autrui, cet esprit de jalousie qui nous fait jalouser les dons d'autrui. Que l'Esprit Saint puisse nous aider, chers frères et sœurs, à comprendre, à rentrer dans le vrai sens, dans la nature intime des charismes qui sont destinés au bien de l'autre, pour que nous puissions être libérés de ces esprits de jalousie et d'envie. Invoquons l'Esprit à ces chants pour purifier nos cœurs, pour être libérés de ces esprits qui nous empêchent d'exercer nos charismes, qui nous empêchent que le Seigneur renouvelle en nous ses charismes. De
Esprit Saint, Dieu Tout-Puissant, qui a si merveilleusement transformé les apôtres en les rendant de faibles et timides qu'ils étaient, tellement forts et intrépides qu'aucune puissance créée ne put jamais les ébranler. Nous voici humblement prosternés devant toi, nous qui sommes une si faible créature. Ô Esprit Saint, c'est en toi seul que nous espérons. C'est de toi seul que nous attendons notre salut. Communique-nous, s'il te plaît, tes dons de force qui nous rendent invincibles sur Jésus, le rocher qui nous sauve. Alors, nous ne craindrons plus
nos ennemis et tu nous feras la grâce de les vaincre entièrement et toujours. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous continuons avec la louange et la quête.
Tu vas donner le pain du ciel. Prions le Seigneur. Dieu, qui a racheté tous les hommes par le mystère pascal du Christ, protège en nous l'œuvre de ton amour, que nous puissions célébrer le mystère de notre salut de manière à en recueillir tous les fruits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nokafu Yesu Kristo. Otwane ndijina nendo bonto besiaga.